Un de mes abonnés m'avait demandé dans les débuts, même si tu n'es pas débutant, est-ce que c'est nécessaire de faire des animations vidéo lorsque tu crées une vidéo de manière générale? Bon, ça va dépendre de ce que toi-même tu veux. Mais les animations, ce n'est pas des trucs qui sont mauvais. C'est vraiment intéressant parce que ça permet de pouvoir dynamiter la vidéo que vous allez réaliser. Mais par contre, ça peut devenir aussi mauvais. Je prends un exemple très simple. Moi, quand tu regardes mes vidéos, actuellement, tu suis mes vidéos, je ne fais pas beaucoup d'animation. Je peux dire, mais je ne fais même pas d'animation. Une fois que je finis de monter ma vidéo sur ce que j'utilise pour pouvoir filmer et autres, le portable, soit la caméra, des trucs comme ça, une fois que j'ai fini avec ça, je prends la vidéo et je l'envoie dans le logiciel de montage que j'utilise, soit Filmora ou Premiere Pro. Une fois que j'envoie ma vidéo là-bas, vous allez voir, soit il peut mettre le bouton s'abonner, des petits trucs quoi, simples quoi, de manière générale. Mais ça dépend de beaucoup de personnes. Voilà, je ne veux pas trop me fatiguer avec tout ce qui est animation. Moi, pour moi, le plus important, c'est ce que la personne transmet dans la vidéo. Trop d'animation, ça peut devenir dangereux. Je vais vous expliquer. Moi, par exemple, je tombe souvent sur des chaînes de youtubeurs que j'aime, ou bien soit peut-être que je n'ai jamais vu, je suis tombé sur sa chaîne pour la première fois. Mais vous allez remarquer que lorsque vous êtes sur Internet, il y a tellement de personnes qui font beaucoup d'animation, ça peut devenir dangereux. Pourquoi? Pour les yeux. Vous allez voir pour les yeux. Vous allez voir à chaque 5 secondes, ou 15 secondes, ou 10 secondes, il y a une animation qui va apparaître quelque part de manière générale sur sa vidéo. Peut-être que pour lui, il trouve que ce n'est pas mauvais, mais il y a pour des personnes, ça les fatigue. Moi, personnellement, trop d'animation, quand je vois qu'il y a trop de trucs qui bougent, avec beaucoup d'effets un peu ici, après ça, souvent, mais lorsque tu vas regarder toute la vidéo du début jusqu'à la fin, on ne comprend pas trop le message que la personne transmet. Parce qu'on est trop distrait par l'animation qu'on regarde sur sa vidéo de manière générale. Donc, sur ce côté-là, ça peut être un peu nuisible pour tes vidéos que tu crées. Mais par contre, tu peux faire des animations vidéo simples, mais très bien structurées. Pas trop d'animation, pas trop d'effets. Parce qu'il y a des abonnés, il y a des gens qui tombent sur vos vidéos. S'il voit qu'il y a trop d'effets, on ne comprend pas bien, il ne va pas s'abonner. Peut-être que dans les débuts, tu l'as captivé au début, mais après, il voit que trop d'effets, ça peut le nuire au niveau de la santé, au niveau des yeux. Vous voyez? Vous allez voir des gens qui vont faire des animations un peu, c'est des effets, ça tourne, ça fait ça, ça fatigue l'œil. Moi, personnellement, c'est ma manière de voir la chose. Mais pour d'autres personnes, ils vont trouver que c'est intéressant. Donc, pour le frère qui m'a posé cette question, moi, personnellement, si tu es débutant, tu n'es pas débutant, même si tu fais des animations, il faut faire des animations où vraiment il y a un temps. Par exemple, ta première animation peut commencer sur la deuxième minute. Et avant d'enchaîner la deuxième animation, tu peux la mettre peut-être à la troisième minute ou bien sur la quatrième minute. Ou au moins on sait que lorsqu'on regarde la vidéo, on suit. Arrivé à la quatrième minute, il y a une petite animation qui va apparaître pour expliquer quelque chose rapidement, puis ça continue. Mais si en 5 secondes, la cinquième seconde, il y a une animation, 10e seconde, il y a une animation, 15e seconde, il y a une animation, 20e seconde, 30, 40, 1 minute, 25 secondes, 11 secondes, il y a des animations seulement, c'est très fatigant. Généralement, ce n'est pas parce que le contenu de cette personne n'est pas aussi bon, mais les animations font que ça va apporter un autre aspect à la vidéo qu'il va réaliser. Et ça fatigue l'œil. Moi, personnellement, ça me fatigue. Ce type de contenu, je ne vais même pas jusqu'à la fin. Même. Parce que déjà, vous devez savoir que sur YouTube, pour regarder une vidéo du début jusqu'à la fin, c'est déjà compliqué. Donc, vous voyez, s'il y a quelque chose qui fatigue quelqu'un, il va laisser. Moi, personnellement, ça, c'est mon point de vue. Voilà, peut-être pour d'autres, ils préfèrent regarder les animations. Parce que moi, personnellement, c'est le message que tu véhicules dans ta vidéo. C'est ce que je trouve, c'est ce qui est vraiment très, très important comparé à toutes les animations que tu vas réaliser. C'est pourquoi sur toutes mes vidéos que moi je réalise, ça c'est mon concept. Voilà, et c'est le côté nuisible pour moi que moi je vais vous expliquer. Pour d'autres personnes, comme je l'ai dit, ça peut être très bien pour lui. Donc moi, le plus important pour moi, dans les vidéos que je crée et aussi dans les vidéos que je regarde d'autres youtubeurs où je suis abonné de manière générale, moi ce qui m'intéresse c'est le contenu. Ce qu'il va proposer, ce qu'il va dire, ce qu'il va expliquer. Je prends un exemple. Comment réparer un iPhone 13 ou un iPhone 12. Donc dans la vidéo, ce qu'il va expliquer, soit au niveau de la caméra, soit au niveau de la plaquette, soit au niveau de l'écran, des trucs comme ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le contenu de la vidéo que la personne va réaliser. Et c'est ce que vous devez faire. Même si tu es débutant, même si tu n'es pas débutant, c'est ce que tu dois réaliser. Le contenu, c'est ça qui est le plus important. Est-ce que ton contenu est de valeur? Donc, si dans sa vidéo, il me montre comment faire quelques petites touches au niveau de l'écran, des trucs comme ça, qu'il voit que c'est bien fait, je m'abonne. Mais si dans la vidéo, dès qu'on lance la vidéo, on commence à mettre avec les animations, animation, jusqu'à la fin, animation, là ça sera tu n'as pas bien suivi la vidéo parce que tu es distrait l'œil. L'animation ça distrait beaucoup, ça fait que tu n'es pas souvent trop concentré sur ce que ce dernier l'a dit. Et à la fin, tu n'as pas compris bien ce que la personne voulait réaliser. Donc c'est pourquoi moi de mon côté, pour l'abonné qui m'a posé la question, moi c'est pourquoi, c'est à cause de tout ça, je ne fais pas trop d'animation. Si j'ai trop fait d'animation, peut-être que le bouton s'abonner, mon bouton Instagram, TikTok
et peut-être que montrer quelques petits détails et autres. Sinon, pour dire que je fais beaucoup d'animations, je n'en fais pas trop. Mais quand même, les vidéos sont bien filmées. Voilà, moi, c'est le contenu qui m'intéresse. Voilà. Maintenant, si tu dois faire trop d'animations, si tu dois faire des animations, il ne faut pas trop coller. Ça veut dire 15, comme je le disais au début de la vidéo, 15. Après 15, 5 secondes, 15 secondes, 10 secondes. Ça veut dire à chaque seconde, on a des animations. Et ça ne fait que défiler, 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 défiler. Moi, personnellement, comme je le disais au début de la vidéo, ça me fatigue en termes de la santé, en termes des yeux et autres. Donc, ça fait que même je n'arrive même pas à suivre le message que cette personne véhicule. Donc, voilà un peu ce que j'ai voulu vous dire au niveau des animations. Faire des animations, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est vraiment une très bonne chose. Mais il faut savoir aussi les faire. Il faut savoir aussi les structurer. Il faut savoir aussi les ajouter dans ta vidéo. Lorsque tu vas faire le montage sur le logiciel que tu utilises pour faire le montage. Moi, personnellement, Filmora et Premiere Pro. Parce qu'il y a des choses que je trouve intéressantes dans Filmora. Il y a des trucs aussi que je trouve intéressants aussi dans Premiere Pro. Donc, les deux se complètent. Je fusionne les deux et je travaille avec les deux. Voilà, je peux faire une animation, une très bonne animation, mais je ne veux pas trop me fatiguer avec tout ça, des trucs simples. Je trouve que pour moi, personnellement, des trucs simples, des trucs du moins simples, ça me va. Donc, voilà un peu le conseil que j'ai voulu vous donner. Donc, si tu aimes tout ce que je fais, tout ce que moi je te demande, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, je vais vous dire à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!